Si tu es une femme et que tu cherches des idées business, des jobs à mettre en place en side hustle, en job d'appoint à côté de ton travail principal, si tu es à la recherche de ces petites idées business, tu es au bon endroit et cette vidéo est pour toi. Car je vais te présenter non pas 5, non pas 7, mais 9 idées business qui feront une vraie différence pour toi. Et je suis sûre, je suis persuadée que tu pourras trouver une idée parmi ces 9 qui fera vraiment la différence dans ta vie. Reste bien à l'écoute parce que l'idée business numéro 2 et l'idée business numéro 9, là, je sais que ça sera un game changer et ça rapporte. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler, à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu ne sais pas comment ça marche, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi, mon ami, oui, abonne-toi. Active la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. La plupart des idées business que je vais te proposer dans la vidéo d'aujourd'hui peuvent être démarrées par n'importe quelle femme avec différents niveaux de capital. De plus, la plupart de ces jobs d'appoint peuvent être réalisés depuis le confort de ton domicile. Je te dis, reste bien avec moi parce que le job d'appoint numéro 2 et le job d'appoint numéro 9, avec ça, tu peux te faire pas mal d'argent. Première idée business, vendre des t-shirts pour les petites filles. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais mais Lucia, le business des t-shirts, c'est vu, c'est revu, c'est même peut-être un petit peu dépassé. Alors oui, le business des t-shirts, c'est pas forcément un business qui est en coupe, mais ça c'est pour les adultes. Le business pour les enfants et notamment les petites filles, alors là, c'est un business qui est très juteux. Pourquoi? Parce que toutes les mamans, notamment les mamans de petites filles, ont à cœur d'habiller et de bien habiller leur enfant. Pourquoi? Parce que c'est le syndrome de la poupée. L'enfant est petit, donc qu'elle soit mignonne avec des petits vêtements saillants, des petits vêtements adaptés. Et là, je te propose un business qui n'est pas encore très couru. Si tu le mets en place, notamment en francophonie, je t'assure que tu seras leader sur ton marché. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ça beaucoup. Donc, je te propose de créer des t-shirts pour les petites filles, des t-shirts avec du peps, qui pop, qui sautent aux yeux. Et ces t-shirts ont une phrase inspirante. Par exemple, élue plus jolie fille de l'année ou je suis née pour rayonner dans le monde. Je suis une fille extraordinaire. En fait, des phrases inspirantes, des phrases valorisantes que les mamans auront, même les papas d'ailleurs, auront à cœur d'acheter pour pouvoir revêtir leur enfant. Tu as plein de phrases que tu peux mettre ou que tu peux imaginer. Par exemple, je suis née de l'amour, je suis née pour inspirer le monde, je suis née pour impacter le monde. Imagine ce genre de phrases sur les t-shirts de petites filles. Non, mais c'est waouh! C'est éclatant, c'est époustouflant. Et tous les regards qui se tournent vers cette petite fille qui porte un t-shirt peut-être écrit avec du doré, un t-shirt rose écrit en doré, avec ces phrases inspirantes. Je t'assure que ça, mon ami, prends-le au sérieux parce que c'est un business qui va cartonner si tu le mets en place. Tu as d'autres phrases telles que je suis exceptionnelle, je suis la petite fille la plus extraordinaire de la planète. Enfin bref, ton imagination doit déborder pour pouvoir trouver des phrases inspirantes à appliquer sur tes t-shirts. Comment tu fais ça? Eh bien c'est simple, tu vas sur l'application Canva et là tu pourras designer tes propres t-shirts. Tu pourras y apposer tes phrases et tu pourras peut-être même y mettre un logo si tu le souhaites. La raison pour laquelle je t'ai demandé d'être attentive au business numéro 2, c'est simplement parce que n'importe qui peut le faire. C'est simple. Tu choisis des produits de consommation courante. Ça peut être des dessous de verre en bois, ça peut être des serviettes, ça peut être des coussins. Tu t'assures que ce sont des produits qui se vendent bien. Et toi, à ton tour, tu vas les vendre. Et là, je t'entends, tu vas me dire, ouais, mais Luce, là,
attends, mais ça c'est une usine à gaz, je commence par où? Comment je sélectionne les bons produits et comment je m'organise pour pouvoir gérer tout ça? Comment je me positionne? I got you, girl. Je te comprends et j'ai fait le travail pour toi. Les articles que tu vas sélectionner, tu vas les trouver sur des sites comme AliExpress. Une fois que tu as trouvé le produit qui se vend et que toi tu veux vendre, ce produit-là, pour que ce soit le plus simple possible, tu vas le vendre sur Etsy. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux très bien commencer à te former, à chercher à comprendre cette plateforme de vente, à voir comment elle se compose, sa dynamique, comment elle est opérationnelle, et tu vas trouver énormément de vidéos sur YouTube pour commencer à te former. Après, bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu pourras acheter une formation. Mais fais déjà ce premier travail de premier niveau que d'aller chercher à quoi ressemble cette plateforme et comment toi tu peux vendre ton produit dessus. Il te suffit de taper dans Google ou dans YouTube comment ouvrir une boutique et vendre sur Etsy. Troisième business, c'est ouvrir une boutique en ligne sur Shopify ou sur Amazon FBA. J'en ai déjà parlé et j'en reparle encore parce que là, il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Alors voilà comment ça marche. Ton travail, c'est d'aller dénicher dans des braderies ou dans des magasins comme Primark, comme Jiffy, des articles bradés qu'on vend vraiment pas cher. Je te donne un exemple. Par exemple, des écouteurs sans fil qu'on vend à 10 € au lieu de 40 €. Donc, tu vas acheter le stock d'écouteurs. Ça peut être une dizaine, une quinzaine. Tu achètes le stock et toi, tu vas aller vendre ces articles sur Amazon FBA ou sur Shopify. Et bien sûr, tu vas les vendre au prix normal. Ça veut dire que si tu achètes des écouteurs sans fil à 10 € alors qu'ils sont vendus normalement 40 €, bon, je te dis n'importe quoi parce que ça, en plus, c'est pas un boîtier d'écouteurs sans fil. Ça veut dire que tu as une marge bénéficiaire brute de 30 €. Imagine quand tu multiplies les ventes avec ce produit-là. Alors, Amazon FBA, c'est très simple d'ouvrir un compte. Par contre, il y a des règles à respecter. Donc, fais ton travail de recherche au préalable. Tu n'es pas obligé d'aller acheter une formation coûteuse. C'est pas Amazon FBA. C'est pas compliqué au point où tu dois vraiment bosser, étudier pendant des heures et des heures avant de comprendre comment ça se passe. Mais quand même, il y a un travail de recherche préalable à faire. Ça, je te le conseille. Donc, pour pouvoir faire ce business, c'est super intéressant parce que tu n'as pas besoin de manufacturier, tu n'as pas besoin de partir en recherche de folie pour trouver un vendeur ou une usine de fabrication en Chine. Il te suffit, toi, sur ton temps libre, d'aller dénicher des pépites que tu vas pouvoir vendre en ligne. Quatrième idée business, wedding planner. Mais attention. C'est pas la wedding planner lambda. Toi, ce que tu veux faire, c'est le book de wedding planner. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les futurs mariés, ceux qu'ils recherchent, c'est pas tellement la wedding planner en elle-même, c'est les idées et le réseau de la wedding planner qu'ils recherchent. Donc, ce que moi, je te propose de faire, c'est de faire un e-book de toutes les idées de déco-mariage, d'agencement de mariage, toutes les thématiques que tu peux faire en matière de mariage. Ça peut être une déco blanc et or, on parle de couleurs, ça peut être aussi, par exemple, une thématique, je sais pas moi, voyage dans le temps, ou les contes des 1001 nuits. Et ça, ce sont des idées que tu vas mettre en place. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux t'aider sur ChatGPT et lui poser ces questions-là. Tu auras des réponses, mais vraiment bluffantes. Et ensuite, c'est toi qui vas aller collecter les photos, qui va aller créer ton book, qui va bien agencer et qui va avoir plusieurs thématiques, plusieurs idées d'agencement, plusieurs idées de déco, plusieurs couleurs avec des scènes différentes, des lieux différents. Et ce book, tu pourras le vendre aux futurs mariés. Parce que les futurs mariés sont avant tout à la recherche d'idées. Si tu veux aller plus loin et faire toute la partie organisationnelle, tu peux si tu veux, mais tu n'es même pas obligé de t'embêter avec cette partie-là parce que c'est un peu fastidieux et puis ça demande quand même beaucoup de temps. Quand tu vends ton e-book, en fait, tu fais le e-book une fois. Tu le fais une fois et tu peux le vendre des milliers de fois. Ça veut dire que toi,
tu vends une expertise et tu vends des idées que tu as répertoriées en amont pour les futurs mariés. Si tu veux que je fasse une vidéo spécifique à comment faire un e-book et le vendre en ligne, dis-le moi en commentaire. Si tu apprécies la vidéo jusqu'ici, like-la, mets-moi un gros pouce bleu parce que ça m'encourage. Pense également à t'abonner. Oui, abonne-toi mon ami, c'est super important pour moi puisque ça montre à l'algorithme de YouTube que je fais du bon contenu qui te plaît. Active également la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, lorsque je ferai la vidéo sur comment vendre un e-book en ligne, tu seras averti par YouTube. Cinquième idée business, si tu es une maman et que tu es plutôt top, tu es plutôt calé côté fitness, côté diététique, tu es fit, tu es dynamique et que tu as des conseils à partager à la communauté des mamans, des jeunes mamans, celles qui sont en surpoids, celles qui ont envie de perdre quelques kilos, eh bien, on t'attend. Sache que tu peux monétiser cette expertise que tu as. Tu vas montrer aux femmes en général, aux jeunes mamans en particulier, comment perdre les kilos superflus. Si tu as une stratégie, un process à toi qui a marché pour toi, mais partage-le et tu peux monétiser et du coup, tu te positionnes en tant que coach qui va montrer aux autres comment faire. On a besoin de toi. Sixième idée business, c'est le business des cartes d'invitation manuscrites. Alors là, on n'y pense pas, c'est très peu vu, mais il y a une énorme demande. Je ne parle pas des cartes d'invitation où tu vas mettre une police manuscrite. Non, les vraies cartes d'invitation où tu écris à la main. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui ont une belle écriture. Une écriture magnifique, nickel, où tu formes bien tes lettres. Tu peux te faire de l'argent avec ça. Pourquoi? Parce que les gens aiment énormément personnaliser leurs cartes d'invitation ou même les petits cartons qu'on met au niveau des assiettes pour indiquer soit le nom de la personne ou soit le menu qui est proposé. Et ça, tu as énormément de demandes concernant les anniversaires de mariage, les mariages, les baptêmes, les communions, etc. Tu peux lancer ce business facilement et simplement avec un compte Instagram et une page Facebook. Ensuite, tu l'alimentes, tu mets tes compos et le bouche à oreille, le temps fera le reste, le référencement naturel fera le reste. Septième idée business, le business de la restauration en ligne. Si tu as un type de repas que tu sais faire, que tu aimes faire, ça peut être thaï, mexicain, brésilien, créole, africain, tu peux proposer ton univers gastronomique et faire des ventes en ligne. Ça veut dire que les gens passent commande de tes plats en ligne, payent en ligne et toi tu les livres. Tu peux décider de livrer dans un rayon de 20 km par exemple. Comme ça, tu perds pas énormément de temps, tu ne prends pas les bouchons. Si tu es bien organisé, tu commences à cuisiner très tôt, tu finis pour 10 heures, tu enregistres tes commandes jusqu'à 10h30 et ensuite tu commences ta livraison. Et puis pour cela, tu n'as pas besoin de changer ta carte tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire un menu différent tous les jours. Il suffit d'agrémenter tes plats puisque tu as un univers bien précis. Si tu fais des plats africains, eh bien tu vas varier parmi les plats africains qui existent. Idée business numéro 8. Écoute bien celui-là, écoute bien ce concept. C'est consultante pour cheveux. Si tu as une passion pour les cheveux crépus, qu'ils soient naturels, qu'ils soient défrisés, tu connais le cheveu, tu t'es formé, tu as appris, tu manipules le cheveu et tu as des résultats, tu connais les produits à utiliser, tu peux devenir consultante pour cheveux. La plupart d'entre nous, on galère avec nos cheveux. En fait, on ne maîtrise pas. Le cheveu crépus est tellement particulier. Il demande tellement de soins que qu'est-ce qu'on fait? On va chez le coiffeur, point trait. Et devine quoi? Chez le coiffeur, tu dépenses une fortune. Tout simplement parce que tu ne maîtrises pas tes cheveux, en fait. Donc, tu te remets dans les mains de quelqu'un qui sait faire. Par contre, si on a accès à quelqu'un, une consultante pour les cheveux crépus, qui connaît, qui sait comment on doit les manipuler, qui sait quel type de soins apporter aux cheveux, à quelle fréquence, quels sont les outils à utiliser. Ça fait faire des économies parce qu'on te paye en tant que consultant, mais on évite les séances à répétition au salon de coiffure. Toi, ton job en tant que consultante pour cheveux, c'est d'apprendre aux femmes à comprendre, à entretenir, à
prendre soin de leurs cheveux. Et bien sûr, on te paye pour ta consultation. Il faut savoir qu'une consultante pour cheveux a globalement 9 à 10 clients par jour et se fait rémunérer jusqu'à 100 € de l'heure. Je te disais, c'est super lucratif. Il faut juste que tu maîtrises ton sujet et que tu sois experte dans ton domaine. Donc, si ça nécessite que tu complètes par une formation, fais-le parce qu'il y a énormément d'argent à faire avec cette idée business. Je t'assure, si ton expertise est avérée, mon ami, tu vas sauver des femmes, tu vas aider des femmes parce qu'autour de moi, je connais énormément de femmes qui en peuvent plus de leurs cheveux, qui ont des cheveux cassants, qui ont des cheveux qui tombent, qui ont des trous dans la tête parce qu'elles ne maîtrisent pas leurs cheveux. Tes conseils sont précieux, tes conseils sont en or. Donc pense à ce job d'appoint si pour toi, le cheveu crépus, c'est une passion. 9e idée business. Alors là, je t'avais dit de faire attention parce que celui-là, mine de rien, n'a pas l'air comme ça, mais il y a pas mal d'argent à se faire. C'est de créer une communauté. Je t'explique. Tu prends une thématique que tu aimes. Ça peut être les femmes entrepreneurs, ça peut être les trentenaires, ça peut être les mamans célibataires. Et tu fédères une communauté autour de cette thématique. Toi, tu vas être la personne qui va leur apporter des bons plans, des conseils, des astuces, qui va les fédérer, qui va leur apporter de la nouveauté, qui va les aider dans leur quotidien. C'est-à-dire que ton rôle, c'est de regrouper des personnes et de créer l'émulation, de fédérer toutes ces personnes, de créer comme une famille en fait. Et pour pouvoir animer ce groupe, tu te fais rémunérer. Alors c'est une rémunération mensuelle, c'est pas beaucoup au début parce que voilà, tu démarres, mais petit à petit, ton groupe va s'agrandir, donc tes retombées financières vont grossir et tu pourras peut-être pas augmenter le prix de l'abonnement globalement, mais tu pourras mettre en place des bonus ou des annexes ou des sessions complémentaires qui, elles, seront rémunérées. Tu pourras créer des conférences, tu pourras animer des ateliers. Enfin, ça, il y a énormément de choses à faire lorsqu'on a une communauté et qu'on aime animer, on aime partager, on aime enseigner et que tu te retrouves un peu en position de leader qui veut du bien à ta communauté, qui veut aider ta communauté. Et le retour, mais en fait, c'est la rémunération que tu en as. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aimer, il faut aimer les gens, il faut aimer partager, il faut aimer voir les autres grandir, voir les autres s'épanouir. Ça, c'est une idée business, mon ami, que n'importe qui peut faire. Si tu aimes être entouré de personnes, pas forcément physiquement, parce que l'essentiel se passera en ligne. Mais si tu aimes animer, cette idée, c'est pour toi. Voilà, mon ami, toutes ces idées, les 9 idées business que je viens de partager avec toi, elles sont toutes lucratives. Elles sont toutes lucratives. Mais rien ne se passera si tu ne passes pas à l'action. Là, moi, je veux t'encourager parce que je sais que c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose de nouveau. Mais je crois en toi. Je sais que tu en as les capacités. Je sais que tu veux changer ta vie, avoir de l'attrait dans ta vie, avoir un renouveau financier dans ta vie. Donc, je t'encourage à te lancer. Ne tarde pas, ne remets pas à demain. Lance-toi, aie confiance en toi. Et moi, je crois en toi. Je suis sûre que tu y arriveras. Dis-moi en commentaire laquelle de ces idées business te plaît le plus et que tu es prête à implémenter, à mettre en action rapidement. Je me ferai un plaisir de te lire et bien sûr de te répondre. Pense à liker cette vidéo, mon ami. Like-la et partage-la massivement tout autour de toi dans tes groupes Facebook, WhatsApp, etc. Abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Rappelle-toi que la chaîne L7 Finance, c'est la tienne. Donc, abonne-toi. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance, tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi, ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.